Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous suivre dans ce journal, dont voici le sommaire. Le stress retarde parfois la conception dans les foyers. Que faire pour l'éviter? Des explications à suivre dans ce journal. La région maritime accueille depuis hier la deuxième étape du Forum des producteurs agricoles du Togo. Cette rencontre qui prend fin demain samedi à Tchévier est destinée à améliorer les rendements agricoles. Les institutions financières sensibilisées sur les enjeux de la cybersécurité, elles s'informent sur les procédures d'attaque de leur système informatique et la protection de leurs données. Le football togolais se professionnalise. Un atelier a été ouvert en ce sens ce matin à Lomé. radiolomé.tg. Le stress est un ennemi de la conception dans les couples. Dans le milieu, lorsqu'une femme et un homme se mettent en couple ensemble, ils s'attendent à avoir rapidement un enfant. Mais il arrive que les conjoints passent plusieurs années sans enfant. La place du stress dans la conception avec Juliette Camden. Le stress peut constituer un facteur favorisant l'absence de conception. Comment cela peut-il être? Docteur Bingo Mbortier, gynécologue responsable médical de l'ATBF. Deux situations ou trois situations peuvent l'expliquer. Première chose, en matière donc d'activité sexuelle, en matière de pratiques sexuelles, il n'y a pas de programmation. Mais lorsqu'on désire une conception, on peut être amené parfois à imposer des pratiques sexuelles durant une période donnée. Il peut arriver que sous l'effet de cette demande, que l'organisme ne soit pas capable de pouvoir réagir. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, lorsqu'on pratique l'activité sexuelle, le premier objectif, ce n'est pas d'avoir un enfant, c'est d'abord le plaisir. Et l'enfant vient en seconde position. Mais lorsqu'on est dans ce processus de conception, la pratique sexuelle se limite ou doit normalement aboutir à une grossesse. Et donc, lorsque le couple a cette phobie d'avoir une grossesse à chaque rapport sexuel, ça fait que le stress augmente d'une manière ou d'une autre. Et ce stress qui s'augmente peut avoir un effet délétère sur la conception spontanée. Nous avons des couples où, lorsque la femme passe les règles, le mari demande encore les règles. Et donc, le prochain mois, la femme ne voudrait plus passer les règles et voulait tomber enceinte. Donc, ça ne fait qu'augmenter le stress chez ces dernières. Le troisième niveau, c'est que lorsqu'on est stressé par cette conception, on n'arrivera même plus à aller à l'acte sexuel. Aussi bien chez l'homme que chez la femme. L'homme peut avoir des pannes sexuelles ou la femme peut avoir ce qu'on appelle le vaginisme. Donc la difficulté à ce qu'il y ait une pénétration. Comment lutter contre cette situation, docteur? Le stress, ça peut être interne, c'est-à-dire que c'est le stress que le couple ou chaque individu se crée. Et il y a le stress que la société, la communauté crée sur ce couple-là. Nous demandons au couple de faire vraiment des efforts pour ne pas focaliser toute leur attention sur la conception. Ça, c'est un aspect. La deuxième chose, c'est qu'il faut, surtout pour les couples qui désirent une conception, dont la durée est un peu importante, d'être accompagnés par des psychologues. Et dans notre consultation, il y a la consultation psychologique qui prend une place importante dans l'accompagnement donc du couple infertile. Nous avons vu des couples qui étaient vraiment stressés par rapport à cette conception et qui ont fait presque tous les traitements jusqu'à la fécondation in vitro. Mais lorsqu'ils n'ont pas eu de résultats, ils ont abandonné tout, ils se sont libérés et ils se sont dit que peut-être ils n'étaient pas faits pour faire des enfants. Et c'est dans cet abandon total qu'une grossesse est survenue. À bon entendeur, déstressé. Merci à vous Juliette Camden. Santé toujours. La ville d'Aboudrafort a un centre de prise en charge des personnes qui souffrent des troubles liés à la consommation du tabac, de l'alcool et de la drogue. Le joyau est composé entre autres d'un dortoir pour 10 personnes, un bureau d'écoute et une salle d'apprentissage. Le joyau a donc été inauguré hier par l'ONG Croix-Bleue et la coordination du comité national anti-drogue.
Le forum des producteurs agricoles prend fin ce samedi à Tchévié. Cette région maritime est spécialisée dans la production du poisson pour le Togo. Quels sont les défis de transformation et d'écoulement des produits? Quelques producteurs se sont exprimés au micro de Odette Pira. Nous faisons la pêche, notre ferme est basée à Corps. Nous faisons la pêche tous les jeudis comme aujourd'hui. Et nous avons des points de vente à Lomé, Mouloudou. Il y en a qui viennent directement à la ferme pour s'en acheter. De ce forum aujourd'hui, ce qui m'a intéressé le plus, je dirais, c'est qu'ils sont derrière nous, ils nous soutiennent, ils comptent beaucoup sur nous. Alors que nous, au début, on pensait que chaque fois, ce sont eux qui vont venir vers nous. Maintenant, ils nous ont donné l'occasion que si on a des problèmes, on peut aller vers eux aussi et être soutenus à l'aide de la. Après ce forum, moi je souhaite que l'État nous donne un tracteur qui sera mis à notre disposition. C'est un problème particulier sur la ZAP Antoyoto. L'Agence nationale de la cybersécurité ANSSI a organisé ce vendredi à Lomé un atelier de sensibilisation des institutions financières aux enjeux de la cybersécurité. Une rencontre qui a pour but de fournir aux institutions financières les procédures d'attaque de leur système informatique et comment pouvoir se protéger de ces attaques conformément aux dispositions légales en vigueur au Togo. L'ANSSI, par cette action, veut mieux accompagner les banques et établissements financiers dans la lutte contre les cyberattaques à travers la collaboration et les interactions permanentes. L'ANSSI a été créé en février 2019 par décret 2019/022/PR portant attribution, organisation et fonctionnement de la dite agence. L'ANSSI est placée sous l'autorité du Premier ministre et soit la tutelle technique et administrative du ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale et du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Des certificats de reconnaissance et de mérite ont été décernés hier à Lomé à plusieurs personnalités qui ont impacté positivement la douane à travers leurs services rendus. C'était à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la douane. L'éthique et la déontologie douanière doivent être les maîtres mots de tous les fonctionnaires de la douane. Colonel Agoro Mendiesiribi, directeur des études et de la législation douanière. L'éthique consiste en des règles et procédures de bonne conduite. Nous avons éveillé la conscience des collègues douaniers sur une somme de valeurs cardinales que devront respecter les agents pour d'abord le bon déroulement de leur carrière et ensuite pour réussir les missions dévolues à ce métier de douane. Il y a aussi des vertus et des valeurs que devront avoir les agents des douanes pour parvenir à réussir ces missions essentielles de la douane. Le Togo et les États-Unis renforcent leur coopération maritime. Les navires de moyenne endurance séjournent depuis mercredi sur les côtes togolaises. Une centaine de membres de l'équipage du navire Spencer participent à des exercices professionnels avec la marine et les forces armées togolaises. Des patrouilles maritimes conjointes seront également faites avec les navires togolais. Cette visite portuaire coïncide avec l'arrivée du vice-amiral Thomas Itié, commandant de la 6e flotte des États-Unis. La rencontre avec les autorités togolaises permettra de discuter de la sécurité régionale par le biais de la coopération maritime. Venu du Cap-Vert, ce navire va parcourir les pays côtiers d'Afrique. Le journal Hélène Assabi. L'ONU évalue la situation des droits de l'homme au Bénin sur les droits économiques, sociaux et culturels. De l'aveu même des défenseurs des droits de l'homme, le Bénin a fait un bond en avant depuis le dernier passage en revue officielle à l'ONU. L'abolition de la peine de mort est en effet le meilleur exemple de ces progrès inscrits désormais dans la Constitution nouvelle depuis 2019. Les 14 derniers condamnés à mort ont vu leur peine commuée en prison à vie.
Au Nigeria, les électeurs n'ont plus que quelques jours pour retirer leur carte d'électeur pour le scrutin du 25 février prochain. La date limite est fixée à ce lundi 29 janvier. Elle a déjà été repoussée de 2 semaines par la commission électorale. Cependant, des milliers de Nigérians attendent toujours que leur carte soit disponible. Plusieurs organisations de la société civile ont demandé à ce que la date limite pour récupérer les cartes électorales soit encore repoussée par la commission électorale nigériane. Le Pentagone a annoncé hier avoir éliminé mercredi dernier un haut cadre de l'organisation État islamique identifié comme Bilal al-Soudani et 10 de ses hommes dans le nord de la Somalie. Joe Biden a donné son accord pour cette opération intensément préparée depuis des mois en début de semaine. Aujourd'hui, vendredi, c'est l'agenda culturel. Geneviève Bouillon nous parle de la soirée récompense des artistes, des héros du concert live reggae, du festival international de mode, du spectacle de contes et de l'ouverture d'un espace culturel. Bouliam, c'est le nom de l'espace culturel qui sera ouvert officiellement ce samedi 28 janvier. Écho du temps, c'est un spectacle de contes qui a lieu dimanche 29 janvier prochain à partir de 19h à l'espace culturel grâce au théâtre de la Cité. Autre sujet, le festival international de mode FIMO 228 se déroule du 14 au 19 février prochain à l'hôtel Onomo. Plusieurs activités sont au programme, notamment les défilés de mode, les ventes des objets vestimentaires. L'agenda culturel, c'est aussi le concert live reggae. L'artiste Loki Tété donne rendez-vous à ses fans le samedi 11 février à partir de 20h à l'espace culturel togolais, la case des Daltons. Et puis, la soirée spectacle dénommée des Heroes se tient ce samedi 28 janvier au Palais des Congrès de Lomé à partir de 20h. Des Heroes est une soirée qui récompense les acteurs du monde musical qui ont percé à travers leur performance. Sport pour terminer, le football togolais va bientôt franchir un cap qualificatif. Les acteurs sont en atelier depuis ce matin pour réfléchir sur l'opérationnalisation du processus de professionnalisation de notre football. Mileka Boukou. Au cours de cet atelier, les acteurs du football togolais vont discuter des étapes nécessaires et définir des critères clairs pour atteindre l'objectif de la ligue de professionnalisation, y compris la ligue professionnelle, l'amélioration des infrastructures et la gestion des clubs. Les acteurs réfléchiront également sur le sujet « Une préfecture, un club » souhaité par le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi Kama, à l'ouverture de l'atelier. La concrétisation d'un tel projet permettra également au gouvernement et aux acteurs que vous êtes de rendre le football togolais beaucoup plus attractif, compétitif et profitable aux joueurs et aux investisseurs actuels et d'en attirer de nouveaux. Ce projet, qui prend en compte la diversité culturelle de nos préfectures, nous engage à avoir un seul club de football par préfecture, à l'image des clubs comme Marseille, Bordeaux et le PSG en Ligue 1 française, et ce, dans le but de raffermir la cohésion sociale et d'entretenir la flamme d'une vie paisible en société. Les critères pour mieux définir cette professionnalisation sont alors attendus à la fin des travaux. Hervé Agboudan, secrétaire général de la Fédération togolaise de football. Comme vous le savez, l'argent est le nerf de la guerre. Pour pouvoir faire le football professionnel, on a besoin de ressources financières. On s'est retourné vers le ministère qui, après ces travaux, a essayé de mettre en place un plan que nous allons tous partager. Ce plan servirait maintenant à la deuxième phase du projet, c'est-à-dire à lancer véritablement le football professionnel, les étapes qui vont se suivre jusqu'à ce que le football se déroule sur le terrain. Il faut d'abord avoir un avis finalement tranché, parce que c'est vrai, ces tests ont été votés, mais les discussions ont toujours continué pour pouvoir les peaufiner et faire en sorte qu'on puisse avoir les meilleurs tests, les meilleurs critères de choix des clubs, parce que comment allons-nous choisir nos clubs? Est-ce que c'est sur la base des critères sportifs, des critères juridiques ou les critères de territorialité? Tout cela, il va falloir les analyser et trouver un consensus autour de ces tests-là pour pouvoir véritablement mettre le plan en œuvre.
Autre sujet, la 15e journée de la D1 Lonato se joue ce week-end. Ce samedi déjà, 2 matchs sont au programme. Asokore, Asco joue AS OTR et Akara AS Bina en découdra avec Dito FC. Les 6 autres matchs sont prévus pour dimanche. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le stress retarde parfois la conception dans les foyers. Que faire pour l'éviter? Vous avez eu des explications dans ce journal. La région maritime accueille depuis hier la 2e étape du forum des producteurs agricoles du Togo. Cette rencontre qui prend fin demain à Tchévier est destinée à améliorer les rendements agricoles. Et puis, les institutions financières sensibilisées sur les enjeux de la cybersécurité. Elles s'informent sur les procédures d'attaque de leur système informatique et la protection de leurs données. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg